Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le débriefing, la review, l'aftermatch, vous l'appelez comme vous voulez. C'est l'heure oui, de débriefer le match entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. Avec un match clairement où il y a une victoire du Paris Saint-Germain. Mais on va pas fanfaronner. On va pas fanfaronner. Quand t'es parisien, tu fermes ta gueule, tu retiens la victoire et finalement tu te dis, bah Paris a 6 points, Paris est deuxième. Paris aura un goal average, on va dire avantageux, en recevant notamment Istanbul et Manchester United, concrètement, et peut-être que ça peut avoir des conséquences. En tout cas, Paris n'a pas fait un bon match. Paris n'a pas fait un bon match. Bon, on va rapidement revenir sur ce qui s'est passé. Il y a eu donc un but sur penalty de Neymar. Alors après, le penalty est quand même un petit peu généreux à mon goût. Mais il se siffle complètement. Donc concrètement, voilà, Neymar transforme. Mais voilà, c'est clairement Leipzig a pour moi dominé la rencontre. Après, la seule chose qu'on peut dire de la part de Leipzig, c'est que concrètement, ils ont fait une première mi-temps où Paris a été plus structuré, Paris a été bien meilleur. Mais il y a une réalité par rapport à ça, c'est que le PSG là, en deuxième mi-temps, a complètement lâché le milieu de terrain. Alors, en première mi-temps, c'est déjà un peu le cas. Mais alors, après, Leipzig a essayé. Il y a eu des occasions. Alors, pas d'occasions franches. C'est ça aussi qu'il faut quand même reconnaître. Pas d'occasions de ouf. Pas d'occasions où tu te dis, putain, c'est une occasion de ouf. Voilà, c'était des occasions. C'était des actions. C'était des frayeurs. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi qui a été le plus étonnant dans ce match, c'est que pour la première fois, le Paris Saint-Germain, eh bien, va se contenter d'un résultat. C'est vrai que c'est assez étonnant parce que on connaît quand même les capacités du RB Leipzig et on sait que Leipzig est une équipe extrêmement structurée, ça on le sait, mais Dieu sait que je rappelle quand même au mois d'août, il y a cette demi-finale. Alors certes, c'est un match un one-on-one avec un match aller, un match simple, clairement. Mais tu vois à quel point cette équipe, elle s'est renforcée. Cette équipe, elle est plus structurée. Tu sens aussi que du côté bien de Leipzig, il y a une âme dans cette équipe. Il y a une âme dans le sens où tu vois que l'équipe, elle en veut. Tu vois les remplaçants qui crient. Tu vois l'entraîneur Nagelsmann qui donne son maximum. Tu vois aussi par exemple les joueurs qui se ramutent, les joueurs qui n'abandonnent pas, les joueurs qui n'ont pas peur. J'ai envie de te dire, Leipzig a fait des progrès. Après, pour moi, dans ce groupe, il y a, de mon point de vue, malheureusement, on va dire, hein, il y a 4 places. Et forcément, il y a 2 places. Est-ce que Manchester United perdra cette place? Je ne sais pas. Manchester United qui a battu Istanbul cette semaine. Il va y avoir sans doute un match important la semaine prochaine. Si le Paris Saint-Germain bat Manchester United, ils auront 9 points. Et à partir de là, si Leipzig gagne, ils auront 9 points. Donc à partir de là, j'ai envie de te dire, si les deux gagnent, ce serait pas une honte de voir les deux équipes gagner. Manchester United n'est pas au mieux en championnat. Leipzig, pour moi, m'a fait le plus grande impression par rapport à ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain, par rapport à Istanbul, par rapport au PSG. Après on peut toujours gérer, mais moi, en tant que après Manchester United, c'est un peu le même niveau que le Paris Saint-Germain, mais on va dire le glas sonnera sans doute la semaine prochaine. Si le Paris Saint-Germain bat Manchester United, on pourra dire que voilà, on aura les deux qualifiés. Parce que ça m'étonnerait que le PSG perde à ce moment-là. Perdre contre Istanbul, ça serait quand même extrêmement déshonorant. Après, clairement, les choses peuvent changer vite. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Bon, on va quand même parler, bien évidemment, du Paris Saint-Germain. Après, comme je l'ai dit, Leipzig, j'ai même pas envie de les critiquer. Pour moi, c'est une belle équipe. C'est une super équipe. Et ça me fait mal de savoir que cette équipe va peut descendre. Moi, pour moi, cette équipe doit se qualifier. Voilà, je le dis clairement, cette équipe doit se qualifier. Elle a un énorme potentiel. Et ce serait quand même malheureux que cette équipe ne se qualifie pas quand tu vois
l'impact, les duels, l'envie, elle mériterait de se qualifier. Après, de toi à moi, vous savez ce que c'est pas moi qui décide, et plus important que ça, le PSG, pour moi, est avec Manchester United, deux équipes pour moi qui sont en dessous. Qui sera la meilleure équipe? Pour l'instant, bah, c'est Manchester, puisque Manchester a battu le Paris Saint-Germain en match de confrontation directe. Manchester a peut-être fait plus meilleure impression, puisque. Mais après, moi je supporte les clubs français. Pour moi, c'est important que les clubs français soient on va dire, importants. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, mais voilà, j'espère que le PSG se qualifiera. Après, de vous à moi, si le PSG fait un match de merde, je serai le premier à le dire. D'ailleurs, je fais ce que je vais dire juste après. Et justement, on va parler du Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que si le résultat est positif, bah, les joueurs ils peuvent être soulagés. Mais clairement, on va pas tourner autour du pot, hein. Clairement, le PSG aujourd'hui, c'est douleur, c'est souffrance, c'est galère, c'est tout simplement une, une équipe, de mon point de vue, qui a baissé le pied. Enfin, qui a baissé de niveau en fait. Manque de forme peut-être, parce qu'on voit les joueurs qui sont avec des crampes et tout. Il y a des joueurs qui sont pas du tout au niveau en ce moment. Je pense à Paredes qui n'a pas été là du tout. Je pense notamment à l'entrée de Verratti qui a tout de suite illuminé le jeu. On voit notamment par exemple Neymar, Mbappé. On voit qu'ils n'ont pas été là. On voit que notamment d'ailleurs quid de Mitchell Baker qui a été catastrophique. Florenzi que j'ai trouvé d'ailleurs tous les ballons sont partis sur le côté, on en parlera. Parce qu'il y a vraiment des choses à dire dans ce match. Il y a des choses à dire et je suis extrêmement déçu de la prestation parisienne. Je suis extrêmement déçu de ce qui s'est passé. Et je vais justement, vous donner un exemple pourquoi cette équipe du PSG, pour moi, Thomas Tuchel, il est coupable. Il est coupable pourquoi? Alors, je vais vous faire un petit schéma pour que vous compreniez. Moi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, et je vais vous faire le schéma, donc suivez bien le schéma, vous allez comprendre. On va imaginer que, Keylor Navas, c'est un peu c'est la zone, hein, clairement, il est là pour protéger, on va dire que c'est un... Voilà, c'est... Et puis on va tracer trois lignes, d'accord? On va tracer trois lignes. On va tracer la ligne arrière, la ligne centrale, oh putain, je sais pas dessiner. La ligne centrale, alors je vais vous enlever la ligne qui est moche là. Voilà. Et on va parler de la ligne des avants. Donc là, pour l'instant, vous me suivez. Normalement, on est bien d'accord que quand vous regardez l'équipe de Leipzig, vous l'avez vu jouer, il y a, pareil, hein, la ligne des avants, la ligne des centraux et la ligne arrière. Et enfin, le dernier qui est tout ça. Donc là, pour l'instant, il y a une transposition. Je vais maintenant... Alors, je vais... Ah, putain, à chaque fois, je me... Dégage. Dégage. Non, dégage. Ah, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer... Ah, merde, j'ai enlevé. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer le problème parisien. Et vous allez voir à quel point le problème était là. Donc, on a... Alors, je vais vous superposer ça. Donc, nous avons toujours la ligne arrière qui, elle... Forcément. Donc là, on a la ligne arrière. Ok? Sauf que là, c'est pas la ligne arrière. C'est la ligne centrale. Donc on a forcément... Et on avait la ligne, la ligne centrale qui était là. Donc, je prends une autre couleur. Vous avez les mecs de Leipzig qui sont là. Et ben eux, ils vont être là. Donc ça veut dire quoi en fait? Ils sont en fait en train de prendre la ligne centrale. Le problème... Et là, je vais pas d'autres couleurs, donc désolé. Vous avez quand même votre ligne des avants qui est toujours là. Qui fait du pressing, qui essaie d'être récupéré des ballons, qui essaie de couper les zones, etc. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un écart immense où, bah, ces trois-là, là, qui devraient être donc dans la construction, dans justement la récupération de balles et dans la construction, normalement, on devrait avoir des Parisiens. Le problème, c'est qu'étant donné qu'il y a personne, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc votre ligne de Leipzig qui
Donc vous avez la défense qui avance beaucoup plus, et vous avez un groupe regroupé. Et donc forcément, l'équipe, elle recule. Et là, bah justement, pour paraphraser, c'est un peu... Vous avez sans doute... Alors, on va donner un exemple. C'est comme quand vous jouez, on va dire quand vous prenez une guerre. Vous avez votre ligne, donc vous avez les épéistes, vous avez les arbalétriers, et vous avez les catapultes. Là pour l'instant, vous me suivez. On est bien d'accord que si vous avez les arbalétriers qui sont... Alors attendez, on va faire un peu mieux. Si vous avez les arbalétriers qui sont là, aux côtés des catapultes, ce qui fait que vous avez toujours vos épéistes qui sont en train de taper. Donc là, concrètement, vous, cette ligne-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand ils vont balancer les flèches, bah, en fait, le problème, c'est quand ils vont se battre avec qui? Ils vont se battre avec eux, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est qu'il y a un écart tellement immense qu'au moment où ils vont passer la ligne des avants, en fait, parce que c'est ce qui se passait concrètement au PSG, c'est-à-dire que quand tu déglinguais la ligne des avants, en fait, tout simplement, bah, tu faisais ça et tu te retrouvais avec, concrètement, les joueurs se retrouvaient littéralement en train de position. C'est ça en réalité. Concrètement, c'est ça. Et le truc, c'est que moi, ce que je comprends pas, j'enlève un peu, alors je vais vous supprimer tout ça, comme ça sera réglé. Ce que je comprends pas, c'est quoi? C'est que, à un moment donné, on était bien d'accord que le milieu de terrain du PSG, il était pas bon. À aucun moment, Thomas Tuchel, il se dit, il y a un problème. Lui qu'on dit un grand tacticien, un scientifique du football, etc., etc., il ne se dit pas dans sa tête, j'ai un problème, je dois le résoudre. Parce que moi, clairement, je ne suis pas entraîneur de football. Je n'ai pas fait d'école de football. Je n'ai jamais joué de manière professionnelle au football. Donc moi, quand même, si je n'ai pas eu, entre guillemets, une expérience professionnelle, et je n'ai qu'une expérience de regard de ce que j'ai vu des différents matchs que j'ai pu analyser. Si je remarque que, tout simplement, eh bien, ici, tous les joueurs de Leipzig, c'est-à-dire Nkunku, Mukiele, il y a des débordements continus sur les côtés. Que sur le côté gauche, déjà, il y a un problème. Et ben moi, ce que je fais, je suis quand même pas idiot. J'ai quand même un tant soit peu de la jugeote. Et ben, je vais essayer de trouver une solution pour essayer peut-être de voir comment je peux trouver une solution. Comment je peux essayer de faire ça se trouver. J'ai Levin Kurzawa qui se trouve sur le terrain. Kurzawa par exemple. Déjà première chose, je vais déjà essayer de trouver une solution. Deuxième chose encore, qui démontre tout simplement à quel point le mec s'est chié dessus. On voit ici, au milieu de terrain, que le PSG n'arrive pas à tenir le ballon. La deuxième mi-temps, c'était ça. Le PSG n'arrivait pas à tenir le ballon, le PSG n'arrivait pas à apporter offensivement. Parce que clairement, Danilo Pereira était peut-être un peu trop à l'arrière, il n'arrivait pas à s'avancer, il n'a pas fait un mauvais match, hein, mais on voyait clairement que c'était compliqué. Et ben malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? À aucun moment, il se dit dans sa tête, alors il le fait, mais il le fait à la 86e, 85e minute, il met Verratti. Et bizarrement, en mettant Verratti, déjà tu as un joueur qui quand même court partout, essaie de trouver des solutions. Alors après, on va me dire oui mais Verratti, il était fatigué, tout ce que tu veux. Qu'importe. Ne me dis pas que Moïse Kean ne pouvait pas le faire. Moïse Kean aussi, quand il est rentré, il a apporté de la fraîcheur, etc. À un moment donné, en faisant ça, déjà, tu as eu... il a mis Moïse Kean, il a mis Sarabia, il a mis Verratti. Et bah bizarrement, tu mets 3 changements. Bah bizarrement, les 3 changements, ils ont apporté offensivement et ils ont apporté de la structure à ton équipe. Donc j'ai envie de te dire, à quel moment tu t'es pas dit, là c'est une super idée. Voilà, déjà c'est la première chose. En plus, tu avais un Paredes qui était extrêmement nerveux, qui était d'ailleurs quand il y a la faute d'Herrera, le mec il te fait il est déçu d'aller fracasser la tête du mec. Ridicule, voilà. Bon, enfin, Paredes il m'a énervé, hein, clairement. Et donc, bah justement, alors, et en plus, dernier point, il décide de remplacer Di Maria par Rafinha. Donc il décide de densifier son milieu de terrain en décidant voilà, que Danilo Pereira va être en défense centrale. À quel moment, à quel moment ton équipe adverse n'a pas un message? Ça veut dire que toi, tu es en train de dire à l'équipe adverse, les gars,
les mecs, on a la frousse. À aucun moment tu te dis, non, moi ce que j'aurais fait, je vais vous le donner. Alors attends, je vais enlever. J'aurais pas fait rentrer Rafinha. À la limite, j'aurais peut-être fait rentrer Rafinha, mais à la place de Paredes, par exemple, qui était un peu plus nerveux. Déjà, ça, c'est la première chose. Mais moi, ce que j'aurais fait, pour ainsi dire, j'aurais fait rentrer déjà Verratti pour essayer de tenir le ballon. Et plus important, je mets Moïskine. Je mets Moïskine dans l'axe. Ce qui fait que tu as un buteur déjà. Donc là, tu as Moïskine. Mbappé, il part à gauche. Et à partir de ce moment-là, bah, bizarrement, le match aurait été plus intéressant. Parce que c'est ce qui aurait dû se passer concrètement. Et ça déjà, pour moi, je trouve que c'est inadmissible ce qui s'est passé. Pour moi, quand je vois ce qui s'est passé, là je trouve ça inadmissible. Parce qu'en fait, Thomas Tuchel s'est trompé encore une fois. Thomas Tuchel s'est trompé dans sa composition d'équipe. C'est pas la première fois que je le dis, c'est pas la première fois que je le pense. Et ça, malheureusement, cela n'a pas eu l'effet escompté. Honnêtement, moi, j'ai pas trouvé que j'ai été. Franchement, j'ai trouvé ça bofissime. Et honnêtement, voilà, par rapport à ça. Voilà, ça c'était la petite explication. J'espère en tout cas que vous avez compris, on va dire, ce que j'ai voulu dire. Ceux qui n'ont pas compris, voilà, je vous invite vraiment à bien regarder, à tout observer, etc., etc. Mais c'est vrai que voilà, c'était vraiment la petite explication. Maintenant, on va passer au top et au flop. On va commencer avec l'équipe de Leipzig. Comme ça, à la limite, on pourra faire. Je vais mettre Poulsen en flop parce que Poulsen, je l'ai trouvé. Franchement, il a été bien muselé par Marquinhos, par Danilo, par Diallo. Honnêtement, franchement, il n'a pas été exceptionnel, loin de là. J'ai trouvé aussi que Sabitzer a été un peu moyen. Encore une fois, je ne l'ai pas trouvé ouf. Voilà, Sabitzer. En plus, ouais, Leipzig n'était pas à son meilleur niveau. Clairement. Euh, En défense, on aurait pu mettre Konaté. Parce que c'est vrai qu'il y a voilà, il y a ce penalty. Mais voilà, il y a peut-être Mukiele que j'ai vu parfois en difficulté, mais je ne veux pas le mettre parce qu'il a quand même Mbappé à pas marqué, mais bon, ça aurait pu être un cas, clairement. Après, au niveau du reste, j'ai beaucoup aimé Forsberg, que j'ai trouvé franchement très intéressant, et beaucoup en train de permuter, en train d'essayer de trouver des solutions, de jouer entre les lignes. Il a été bien meilleur en deuxième mi-temps. De toute façon, c'est le moment où le PSG a commencé à s'endormir. J'ai trouvé aussi que après, clairement, voilà, il y a ça. J'ai trouvé, on peut mettre peut-être Aïdara, que j'ai trouvé intéressant aussi. Voilà, une bonne. Ou Upamecano a été intéressant surtout en deuxième mi-temps. Mais voilà, Nkunku, ça a été sans plus. Il n'a pas fait une prestation de ouf. Clairement, je vais pas le mettre en flop, mais c'est tout comme. Et donc on va passer au PSG. Alors là, le PSG a des choses à dire. Le PSG a des choses à dire et des choses à dire. Alors déjà j'ai envie de dire, alors je vais prendre tous les trois. Alors à des différents niveaux, mais j'ai trouvé que il a fait de bonnes choses. C'est eux. Si le PSG mène 1-0 et conserve son résultat, il le doit à Danilo, qui a été très bon. Voilà, franchement, dans la récupération. Alors oui, dans les transmissions de balles, il y a à redire. Il y a à redire, mais franchement, il a récupéré des ballons. Il était là vraiment pour défendre. Et honnêtement, plus haut, bah, il fait son taf, il fait son job. Et franchement, c'était pas mal. On peut aussi parler aussi de Marquinhos, qui, on va encore une fois on le dit, hein, c'est l'âme de ce PSG. Bah, il a été excellent, il a fait des arrêts, il a fait des contres, etc. etc. Diallo, je le mets en top parce que il a tellement fait de la merde qu'au final, il a essayé de faire des choses. Voilà, il a fait des choses. Il a fait des choses et honnêtement, ça a été intéressant. Voilà. Mais c'est vraiment pour vous parler de ce qui s'est passé. Navas, c'était très bon. Voilà. Euh, après le reste, Di Maria, il a été peut-être le meilleur offensif. Mais sinon, le reste, Bakker, tout est passé sur son côté. Donc à un moment donné, ça va être compliqué de le mettre. Il n'a pas été oufissime, mais voilà, je ne l'ai pas trouvé ouf, quoi. Je veux dire,
Florenzi, c'est pareil. Pas ouf du tout. Alors, aucun intérêt. D'ailleurs, Maker, il a pas du tout. Il a pas débordé une fois. Florenzi, il a été un peu plus. Mais sinon, ça a été une cata. Paredes, Herrera. À un moment donné, Paredes et Herrera, il y a Paredes. Mais Paredes, il va s'énerver sur. Alors, certes, il a proposé des choses. Mais Paredes, il a passé son temps à s'énerver. Il a passé son temps à se frustrer. Voilà quoi. Et puis Mbappé, Neymar. Alors Neymar, il sauve son match avec le penalty, mais sinon, il a passé son temps à se fâcher. Il a passé son. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va se prendre la tête à s'énerver comme un rat mort. Mbappé, bah tu vois qu'il a été. Franchement, c'était pas oufissime. Franchement, c'était pas oufissime. Il a proposé des choses, il a accéléré, mais tu sens qu'il est en manque de rythme. Tu sens qu'il est en manque de rythme, tout comme Neymar d'ailleurs, hein. Tu sens qu'ils sont en manque de rythme et ça s'en ressent beaucoup. Voilà, je peux pas grandir grand chose. J'espère que les explications vous ont convaincu. Mais dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé du match, des différents matchs, hein. Mais clairement, en termes de qualité technique, tactique, il y a tout à revoir. Alors après, bien évidemment, on va retenir le résultat, on va retenir le fait que le PSG, bah, finalement, gagne ce match. Mais, on va, on va retenir ça. Je regardais pour information s'il n'y a pas des choses qui ont été dites, des interviews, etc. Non, il n'y a pas d'interview. Il faut que le PSG se réveille. Il faut que le PSG se réveille parce que tu peux pas faire une victoire comme ça où tu n'as aucun jeu, où c'est brouillon, où c'est insipide. Parce que là, c'était vraiment de la merde. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Oui, la lumière s'est éteinte, mais c'est normal. On va tous aller dormir. Gros bisous tout le monde et à très vite.